J'ai pas bien saisi Par la exemple, question. nous on a l'islam, alhamdoulilah. Ouais, Il y a des autres personnes qui ont des autres religions. ouais, Par exemple, il y a les chrétiens, il y a les ouais, etc. ouais, Ils font aussi de bonnes actions. ouais. Est-ce qu'ils auront, au jour du jugement dernier, est-ce qu'ils auront le droit d'accéder au paradis ou pas? Bon, la question, au point de vue des autres personnes que d'autres religions, on va dire chrétiens, juifs, etc. et tout ça. Quand on dit chrétien et juif, il faut bien distinguer chrétien, chrétien et juif, juif. Tout ce qu'on appelle ces chrétiens, nous autres, c'est le nom qu'on nous donne, mais nous autres, on dit Nasara. Ok. Si on parle donc des chrétiens qui ont suivi Jésus, hein, le vrai évangile, ils sont morts comme ça, ils rentrent au paradis, ceux-là. Ok. Ceux-là qui n'ont pas suivi Jésus, ils vont à l'enfer. La même chose au point de vue donc des Juifs. Ceux-là qui ont suivi Moussa alayhi salatu salam sur le vrai Taurat, ils sont morts comme ça, c'est des musulmans. Okay? Car Jésus c'est un musulman, Moïse c'est un musulman. Ceux-là qui l'ont suivi, c'est des musulmans. Par contre, tous ceux-là qui sont après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, ils doivent être des musulmans. Okay? Il n'y a pas de juifs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle simplement avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. Il y aura des juifs qui rentreront au paradis, qui ont suivi. Il y aura donc des chrétiens qui ont suivi Jésus, qui rentreront au paradis. Mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de juifs s'ils ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit la religion donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tu dis dans ta question qui est un peu la question qu'on les gens on en parle, c'est-à-dire tu as des gens qui font des bonnes actions. J'avais vu, j'ai eu un débat avec certaines personnes sur le Paltalk, sur la Juliana Jolie. Vous connaissez Juliana Jolie? Juliana Jolie, c'est une actrice américaine. Et alors, elle, donc son geste là, donc des millions, c'est une actrice, tout son argent passe de côté donc de l'Afrique, aux pauvres qui n'ont pas à manger, tout ça. Il y en a un, il dit, bon, ces actions-là, c'est des actions. Et les orphelins, il suit les orphelins, il le fait à manger, etc., de l'argent, etc. Il les prend dans ses bras et tout ça. C'est des bonnes actions. Et si on va voir une action donc de Juliana Jolie, on va voir une action d'une autre femme plus que celle-là. C'est Sœur Thérèse, à Calcutta. Ou alors Madame Chiffon en Égypte, la française. Ou l'abbé Pierre en France. C'est des gestes immenses. Hein. La femme donc de Sœur Teresa, enfin leur sœur Teresa, qu'elle, il était millionnaire, qui quitte l'Angleterre, elle rentre en Inde, hein, et qu'il fait tout son argent pour les pauvres. Il fait des gestes pour aller dans la rue, ramener les lépreux, les malades, les prendre, les souiller, etc. Il fait tout à fait. Toutes c'est des bons gestes. Ok? Juliana Jolie, c'est des bons gestes. Mais il y a un problème. Ton créateur qui t'a créé, il t'envoie une lettre, un message. Et toi, tu vas prendre ce pauvre-là, de lui donner à manger. Tu l'as fait pour qui? La réponse maintenant. Tu l'as fait pour qui? Pour le Créateur? Pour toi? Point de vue de l'humanité, etc. et tout ça. Et toi, et ton argent, et ta santé, et l'eau appartient au Créateur. Pourquoi tu as jeté son message? Tout ce que tu dois faire, Allah Azza wa Jalla, il a créé l'univers pour toi. L'univers en entier, Allah Azza wa Jalla l'a créé pour nous. Mais nous, nous a créé pour lui. Le geste que tu as fait, il fallait le faire pour lui. D'après ce que lui, il veut. Prends-en un geste qu'aucun musulman ne le fera
comme il l'a fait lui-même. Abu Talib. Quelqu'un peut faire comme lui? Non. Il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un soutien immense. Jusqu'au jour où on a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib il a pris toute sa famille dans une terre à lui-même et il dit aux Qurayshites, pour toucher à Mohammed, vous devrez me tuer d'abord, moi. C'est qui celui-là? Abu Talib. Il a soutenu le message de Allah Azza wa Jal. Parmi ceux-là qui ont soutenu au départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux personnes, Khadija et Abu Talib. Khadija, c'est le soutien qui est à l'intérieur, et le soutien de l'extérieur, c'est son oncle. Tout. Vous ne pouvez pas toucher Mohammed. Même ses amis, il ne faut pas les toucher. Il est capable de dépenser tout son argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait pourquoi? Pour lui. Pour le lien. C'est l'autre. Mohammed, il a une place dans le cœur d'Abu Talib. Parfois, on va dire, ben, vous étiez injuste avec Abu Talib. Regarde quel geste il a fait. D'accord. Mohammed, il a une importance dans le cœur d'Abu Talib. Cherchez dans le cœur là l'importance de son créateur, de celui qui l'a créé, de celui qui lui a donné son argent, celui qui lui a donné sa santé, de lui qui l'a créé. Quelle place Abu Talib il avait dans son cœur pour Allah? Rien. C'est là le problème. S'il y a quelque chose à être dans ton cœur, à Mohammed et tout ça, le Créateur te le fait pour lui. Alors, tout ce que tu vas faire qu'il n'a pas pour celui qui t'a créé, c'est nul. Tout geste que tu vas faire, ce que tu peux imaginer comme geste, le meilleur geste, si tu ne le fais pas pour celui qui t'a créé, c'est nul. Bon, imagine, toi, tu fais un geste pas pour lui. Ce geste que tu as fait, cet argent que tu as fait, qui te les a donnés? C'est lui. Cet argent-là. Ah ouais, j'ai travaillé, j'ai fait des... Qu'est-ce que tu as travaillé? Comment tu as travaillé? Avec les mains. Les mains qui te les a donnés. Ces yeux qui te les a donnés. Ce cerveau qui te l'a donné. Cette construction qui te l'a donnée. Tu n'as rien fait de toi-même. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé. Nous sommes des mélangeurs, c'est tout. Beaucoup de gens ils disent j'ai créé. Tu n'as rien créé. Tu es un mélangeur. Tu es un mélangeur. Celui-là, la table, qui l'a fait? Le menuisier. Où il a trouvé le bois? Hein? Dans la forêt. Eh ben, c'est pas son bois alors. Il n'a rien créé. Il a pris simplement ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, a mélangé, il m'a fait sortir la table. Celui qui a fabriqué ce micro-là, il a trouvé où le fer lui-même? Le plastique qu'il a trouvé, c'est lui-même qui a fabriqué le plastique avec quoi? Ah, il a fabriqué le verre. Le verre, il a trouvé où? Ah, le sable. Eh ben, khalas, c'est pas à toi ça. Tout ce que tu as, c'est simplement tu prends et tu mélanges. C'est comme quelqu'un, comme on avait dans l'histoire là, que il y a un fils qui se levait, il prend le frigo, il te fait sortir les œufs, il fait l'omelette, des tomates, il te fait vraiment une omelette tomate, etc. Et son père, il arrive. C'est bon, hein? Ouais. On va dire merci quand même. Le fils, merci, c'est moi qui l'a fait. Et qui l'a fait dans le frigo là? C'est toi? Qui te l'a ramené dans le frigo? Hein? T'as dormi là quand je travaillais le soir dans le froid, je t'ai rempli le frigo, maintenant tu me dis c'est moi qui l'ai fabriqué. Tu l'as fabriqué, tu l'as pris dans le frigo là. La même chose nous. C'est moi qui ai fabriqué la table, c'est moi qui ai fait ça là. C'est moi qui ai fait ça. Qui te l'a donné? Où te l'a trouvé toi? Alors celui-là qui va venir, il dit j'ai fait des bonnes actions. Tu les as fait pour qui? Avec quoi tu les as fait? Tu les as fait avec le matériel qu'Allah Azza wa Jal a créé. Tu les as fait avec les mains qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Tu les as fait avec l'intelligence qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Et enfin, tu le fais pour lui, sans penser à Allah Azza wa Jal. Nul ton travail. N'est pas raisonnable. N'est pas logique.
Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, il est juste. Tous ceux-là qui ont fait les bonnes actions ici, Allah Azza wa Jal les récompense sur terre. Juliana Jolie, il fait des bons gestes, ça a récompensé pour ses bons gestes. Où ça? Ici. Là-bas, non, c'est fini. Sœur Thérèse, il a fait des bons gestes, il est récompensé. Ici. La belle Pierre, il a fait des bons gestes, récompensé. Ici. Là, il n'a rien. Fini. Un seul qui aura quelque chose pour ses gestes ici, le jour du jugement. Lequel? Wahid. Abu Talib. Le seul. Le seul cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est changé d'une étape, d'un degré de l'enfer à un degré de l'enfer, mais il reste là. Le seul. Tout le reste, il est récompensé ici. Il n'aura plus rien après. Compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on regarde des gens qui font des bons gestes, on dit oui, tu fais le bon geste, mais toi-même, qu'Allah il t'a créé. Que tout ce que tu as donné, c'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui l'a mis dans tes mains. Alors, pour venir, je le fais pour moi. Et Allah, il n'y a pas d'Allah. Il n'y a pas d'Allah. Non? Et l'autre là, non. Le chrétien et le juif, je le fais pour Allah. Ok, c'est magnifique. Vous croyez au paradis? Oui, je fais pour Allah. Tu le fais d'après quoi? D'après le Taurat et l'Évangile. Je t'ai envoyé une dernière lettre là. Oh, j'ai pas aimé Allah, la dernière lettre. Je préfère la première. Hein? Comme ça. Je t'envoie une lettre. Je te dis voilà les règles. Ah, tu fais les règles. Tout d'un coup, je t'envoie une lettre, tu regardes. Non, Allah, je garde celle-là, je... Même si le Taurat, il est encore juste, il n'a pas été falsifié, ben ça ne va pas. On m'a dit ça plusieurs fois. Tu es dans une usine, tu travailles. Tu es un ouvrier. Ok? Le patron, il te donne la feuille de route. Qu'est-ce que tu vas faire? On travaille, on fait comme ça, on fait comme ça. Et tout d'un coup, le patron, il arrive, te dit voilà les nouveaux règlements de l'usine. Oh non, patron, je continue sur les anciens règlements. Tu seras où? Tu vas toucher de l'argent? Tu vas toucher le hara, ça va pas. Ah, tu arrives, toi, dans ce sens unique, là, je passe, vous. Et tout d'un coup, l'État, il te fait un sens unique. Non, c'était sens unique, on a changé. Non, je reste là-bas. Ça va pas, c'est Allah Azza wa Jal t'a envoyé une lettre, après il a envoyé une autre lettre, tu prends l'autre, c'est lui qui te donne les lois. Je fais cette loi, maintenant je change cette loi, fais sur l'autre loi. C'est pas à toi de dire, oh Allah, je prends le Taurat, je garde mon Taurat, mon livre, etc. Je suis pas Mohammed, je vais suivre Moïse, mais c'est quoi, c'est... Je vais rentrer au paradis? Non, tu rentres pas au paradis, toi. Non, t'as compris la logique de la chose?